Néonicotinoïdes. C'est compliqué à dire, mais est-ce que c'est aussi compliqué à remplacer? Ces pesticides ont été interdits en 2018, notamment car ils participent au déclin des pollinisateurs comme les abeilles, mais aujourd'hui, certains élus militent pour leur réautorisation, notamment ceux à l'initiative de la loi Duplon. Des scientifiques ont, eux, été missionnés par l'État depuis 2021, à la demande des agriculteurs eux-mêmes, pour analyser les alternatives aux néonicotinoïdes. Pour leurs recherches, ils ont notamment été aidés par des agriculteurs qui ont expérimenté dans leur champ de possibles solutions. Et ce que l'on peut en conclure, c'est qu'une seule solution miracle n'existe pas, mais que de nombreuses alternatives existent et qu'elles sont souvent complémentaires. Il y a notamment la façon dont on gère les repousses de betterave, explique Guy Richard, qui a coordonné cette expertise de l'INRAE. En fait, la seule voie pour un puceron d'ingérer un virus responsable de jaunisse, c'est de piquer et de sucer la sève d'une betterave qui est elle-même déjà infestée. C'est-à-dire que la descendance d'un puceron ne peut pas en elle-même porter le virus. Pour qu'un jeune puceron ne puisse donc pas attraper le virus sur une plante, il faut regarder du côté des repousses de betterave. Pour que la maladie se propage, il faut qu'elle soit présente dans la nature d'une année sur l'autre. Donc il faut qu'elle trouve, cette maladie, des plantes hôtes. Et donc les repousses de betterave, ce sont tous les restes finalement qui sont sur une parcelle après la récolte. Si l'on enlève ces repousses et ces racines, les ravages sont donc minimisés car d'une année sur l'autre, les nouveaux pucerons ont moins de chances de piquer des plantes porteuses du virus et ensuite de le transmettre à d'autres plantes. Les scientifiques ont également étudié les différentes variétés de betteraves pour évaluer celles qui sont les plus résistantes à la jaunisse. Ils ont aussi analysé comment certaines plantes, si on les met entre les rangs des betteraves, peuvent désorienter les pucerons. Et enfin, ils ont regardé tout simplement comment réduire le nombre de pucerons. Pour cela, soit on introduit des prédateurs des pucerons dans les parcelles, ce sont d'autres insectes comme les chrysopes ou les cirphes, soit on crée des habitats pour lesquels les conditions sont favorables à ces prédateurs. Les pistes efficaces sont donc nombreuses et complémentaires, mais tous ces scientifiques insistent pour qu'elles soient mises en place. Les agriculteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter les investissements. Pour en savoir plus, vous pouvez lire la synthèse de cette expertise sur The Conversation France, le média gratuit et indépendant qui rend accessible à tous le travail des scientifiques.